L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, La suprême intention. Chapitre 29. Chapitre 29. Finalement, pour résumer le message de ce livre et en faire une application personnelle, considérons un étalon de mesure qui nous permettra une vérification. Ce qui nous a saisis, ce qui nous attire irrésistiblement, ce qui galvanise nos énergies et commande vraiment toute notre marche ne doit être que la vision suprême. Chapitre 29, la vision suprême. Chapitre 29, la vision suprême. Sinon, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Est-ce bien là que nous en sommes? Chaque individu qui vit vraiment se meut et fait ses plans à l'intérieur d'un certain cadre. L'idée qu'il se fait du monde, de la vie et de l'éternité est comme une fenêtre s'ouvrant sur un paysage aux horizons infinis et dont l'embrasure est à double effet. Elle limite ce qu'on peut voir, mais elle peut aussi le mettre en valeur. Tous les concepts fondamentaux de la vérité obéissent à ce même dualisme. Ils sont circonscrits par l'encadrement de cette fenêtre ou, comme nous l'appellerons plutôt, par un cadre de référence. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. En parenthèse, les volets sont fermés. Si la fenêtre est étroite, il y a une importante limitation. Ce qui est caché au-delà du cadre personnel de référence, l'intéressé ne le voit pas. Aussi est-il impossible d'être attiré par un horizon qui échappe au cadre personnel qui nous est échu, lequel nous apparaît d'ailleurs d'une dimension appréciable et nous paraît même mettre en valeur ce qu'il embrasse. D'autre part, il est difficile de se faire une idée du point de vue de quelqu'un si l'on ne s'assied pas où il est assis pour pouvoir apprécier ce qu'il voit dans son cadre particulier. C'est là ce qu'Ézéchiel entendait quand il écrivait « Là où ils étaient assis, je m'assis ». Ézéchiel chapitre 3, verset 15. Une expérience récente m'a amené à une plus claire compréhension de ce problème du cadre de référence. Je rendais un jour visite à l'un des chefs de l'église mormone. Cet homme s'imaginait naturellement que je voyais les choses dans son cadre typique des autres croyants évangéliques qu'il avait rencontrés. Supposant que mon intérêt primordial était d'être sauvé et d'aller au ciel, il m'exposa combien cet objectif, centré sur soi-même, lui paraissait étriqué. Il fut vraiment renversé quand il découvrit que je n'étais pas de ce bord-là et que je ne voyais pas la vérité dans le cadre habituel limité à ce que Dieu a fait et qu'il fera pour l'homme. Il chercha ensuite à me classer dans un cadre un peu moins étroit. Il supposa que mon principal intérêt était dans l'établissement sur la terre du royaume de Dieu universel et juste, ou dans la restauration du jardin d'Éden et de ce qui avait été perdu par Adam. Son étonnement ne fit que croître quand je l'assurais que mon but était beaucoup plus grand. Il se convainquit alors que j'étais d'accord avec son propre cadre de référence. Il était identique au mien, pensait-il. Il se mit alors à m'expliquer comment les Mormons avaient la réponse au glorieux dessein que Dieu avait conçu en créant ce vaste univers. Quel en avait été le mobile, d'après lui, remplir l'univers d'êtres humains éprouvés, consacrés, appelés à jouir pour toujours de la gloire et des bienfaits que Dieu avait prévus pour lui-même et pour sa création. C'était là, bien sûr, quelque chose qui dépassait et de beaucoup le cadre de référence du commun des mortels.
C'était ce qu'il avait vu de plus grand. Cette mesure-là, il ne pouvait pas la dépasser. Aussi fut-il fortement intrigué quand je l'assurais qu'il n'avait pas encore réellement répondu au dessein de Dieu et à sa suprême intention. Car enfin, pourquoi Dieu conçut-il le royaume? Quand Adam tomba dans le péché, dans quel but Dieu incorpora-t-il la rédemption à son dessein? C'était mon tour maintenant de faire valoir ce que je savais et je m'efforçais de le persuader que Dieu avait révélé dans sa parole le cadre suprême auquel on pouvait tout rapporter. Bien que nous ne puissions pas, pauvres humains que nous sommes, connaître les détails infinis de la suprême intention de Dieu, j'exposais ma conviction que Dieu avait soulevé le voile du mystère et qu'il était absolument indispensable que nous soyons tous saisis et attirés par cette vision-là. Je me mis alors à dessiner pour lui ce simple diagramme montrant les 3 cadres de référence les plus communs pour présenter ensuite la nécessité du cadre absolu. Cadre numéro 1. Pour ceux qui sont principalement occupés de leur salut personnel, le cadre commence avec la chute de l'homme dans le péché et finit avec la rédemption de l'homme et son admission au ciel. Mais comme il commence avec l'homme, il finit aussi avec l'homme et avec ce que l'homme peut obtenir. Nous ne devons pas ignorer cette manière de voir qui est assez courante, mais nous devons la situer à la place qui lui revient dans le cadre plus vaste de la vérité. Cadre numéro 2. D'autres semblent presque ignorer le besoin d'une rédemption personnelle. Pour eux, la chute passe presque inaperçue. Toutes leurs préoccupations tournent autour de la réalisation sur la terre des desseins relatifs au royaume de Dieu. Essayez d'entamer une conversation avec quelqu'un qui est solidement endoctriné dans ce message nationaliste, un témoin de Jéhovah ou un partisan du mouvement anglo-israélien, et vous verrez comment leur cadre de référence se préoccupe du royaume de Dieu et de son juste gouvernement sur la terre. Ce cadre est déterminant pour leur vocation qui consiste à introduire le royaume. Cadre numéro 3. Puis, il y a ceux qui prennent comme point de départ le Dieu éternel en tant que créateur, commençant avec Dieu dans sa création, telle qu'elle est décrite dans la Genèse. Ils cherchent à trouver à cette vaste entreprise une signification, un mobile. Ils en donnent de nombreuses interprétations, mais ce cadre, même pour le fondamentaliste le plus fervent, semble s'arrêter avec l'homme conformé à l'image de Dieu et jouissant finalement de tout ce que Dieu a envisagé dans une nouvelle création. La création tout entière attend anxieusement le merveilleux spectacle des fils de Dieu entrant en jouissance de ce qui leur était destiné. Il n'est pas encore possible au monde de la création de voir la réalité, non pas qu'il ait choisi d'être aveugle, mais parce que c'était le dessein de Dieu qu'il resta ainsi limité. Bien qu'un espoir lui ait été donné, et cet espoir, c'est qu'à la fin, la vie créée sera tout entière sauvée de la tyrannie du changement et de la corruption pour avoir part à cette magnifique liberté qui ne peut appartenir aux enfants de Dieu. Pour tous ceux qui ont des yeux pour voir, il est clair qu'au temps présent, partout, la vie créée gémit dans une sorte de travail universel d'enfantement. En parenthèse, Romains chapitre 8, versets 19 à 22. Ainsi, toute la création sera délivrée. Il a dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse chapitre 21, verset 5. Mais au-delà de cette intention libératrice, Dieu doit avoir une meilleure raison d'agir ainsi. Une création nouvelle. Pourquoi nouvelle? Dans quel but? Ce dont la consécration s'inscrit à l'intérieur
de ce troisième cadre veulent que Dieu reçoive la gloire et l'honneur à cette heure prochaine où toutes choses seront nouvelles. C'est certainement, dans un sens, aller plus loin que le seul intérêt de l'homme. Cependant, cette manière de voir est encore trop limitée. Il reste un cadre plus vaste, un cadre plus digne du caractère de Dieu qui donne à la vie, celui-là, son sens absolu.